Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jean-François Copé. Bonjour. On l'a vu, le chef de l'État Emmanuel Macron vient d'arriver en Israël. Quelle est pour vous l'utilité de cette visite D'abord, il était temps qu'il vienne, parce que, vous l'avez vu, il y a un certain nombre de chefs d'État occidentaux qui se sont déjà rendus en Israël, compte tenu de la tragédie atroce qu'a constitué cette attaque du Hamas, qui était absolument monstrueuse, à l'image des actions terroristes les pires qu'on ait jamais connues. Je crois que c'était indispensable que la voix de la France soit entendue sur place. Qu'est-ce qu'il doit demander au Premier ministre Benyamin Netanyahou ? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il doit demander, parce qu'à ce stade, on n'est pas là pour demander, on est d'abord là pour partager la douleur du peuple israélien qui a été frappé dans des conditions atroces. Et puis deuxièmement, je pense que c'est bien aussi de rappeler la position de la France. Ça a été fait hier par Madame Borne. Michel Tabarot, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, a eu elle aussi des mots extrêmement forts. Et la position de la France, elle est très claire. Elle est de dire que, évidemment, cette tragédie impose qu'Israël organise sa défense, qu'elle puisse se défendre face à cette attaque épouvantable. Rappelez bien sûr l'attachement de la France et de tous à ce qu'il y ait un État palestinien, mais un État palestinien. Est-ce que vous avez entendu la en paix. polémique autour du soutien inconditionnel à Israël ? C'est les mots qu'a employé la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Il vous gêne ce mot inconditionnel ? Mais bien sûr que non. En fait, qui peut penser une seconde que face à une tragédie comme celle-là, il n'y ait pas un soutien à l'égard du peuple israélien ? Ça n'enlève rien au fait que l'on puisse être attaché, c'est bon cas, et c'est le cas de beaucoup vis-à-vis du fait qu'il faut un État palestinien. Mais enfin, il y a eu une attaque terroriste monstrueuse. Et au passage, ceux des manifestants qui scandent des mots de haine à l'égard d'Israël, je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas été totalement insensibles aux images effroyables de vidéos faites par les terroristes eux-mêmes, qui montrent des horreurs. Les familles déchirées, les enfants et les parents massacrés, de tous âges, dans des conditions épouvantables. Enfin, écoutez, je pense que là-dessus, il y a un moment où même les idéologies doivent s'effacer devant cette réalité atroce. Marine Le Pen a dit hier à l'Assemblée que selon elle, la France ne pouvait porter sa voix qu'en adoptant une posture non alignée, en invoquant le général de Gaulle au passage. Je ne sais pas, moi je ne suis pas le commentateur des positions de l'extrême droite. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous avons aujourd'hui une seule position à tenir, qui est celle vis-à-vis d'Israël que je viens de rappeler à l'instant, vis-à-vis du fait qu'il faut un État palestinien, mais surtout de faire la différence avec une organisation terroriste, qui, comme toute organisation terroriste, qui peut menacer d'ailleurs, y compris le sol européen, nécessite une mobilisation de tout le monde. Parce qu'en réalité, on en est très loin aujourd'hui en France. Mais bien sûr qu'on en est très loin, c'est pour ça que je vous en parle. Oui. Je pense qu'il est grand temps de mettre les pieds dans le plat et de dire que sur ces sujets-là, nous devons avoir une capacité à nous rassembler, à nous retrouver. C'est n'importe qui demain peut être touché par le terrorisme. Et donc nous devons en faire véritablement une cause majeure. On parlait d'Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Elle s'est rendue là-bas, donc. Son voyage a fait polémique, notamment du côté de la gauche. La gauche parlementaire a décliné l'invitation, ce que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a justifié par ces mots : « Nous refusons tout tourisme de guerre ». Oui, c'est un peu étonnant de la part du PS. Moi, j'ai connu un parti socialiste beaucoup plus lucide sur les grands enjeux du monde. Après, pour le reste, écoutez, de toute façon, il est l'otage de l'extrême gauche. Il est l'otage de l'extrême gauche, évidemment. Ici même, hier matin, Olivier Véran mettait l'extrême gauche et l'extrême droite dans le même sac. Ni LFI, ni le RN ne font partie de l'arc républicain. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que il gênait personne, LFI, le RN, quand Emmanuel Macron les a tous reçus à Saint-Denis pour discuter de tous les sujets du monde il y a 2 mois. Enfin, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que certains puissent pousser des cris d'orfraie devant la position de Mélenchon. Enfin, on la découvre, la position de Mélenchon. On paye très cher le fait d'avoir refusé pendant tant d'années de ne pas mettre sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche. Aujourd'hui, le PS paye très cher. Je le rappelais à l'instant, très cher le fait d'avoir fait cette alliance avec l'extrême gauche. Pourquoi, Thomas Soto, est-ce que nous, à droite, nous refusons depuis tant d'années l'alliance avec l'extrême droite ? C'est pas par hasard. C'est parce qu'on sait très bien que même si le RN dissimule un peu son jeu, le naturel revient au galop. Mélenchon n'a rien fait d'autre. Ils sont hors de l'arc républicain aussi, le RN, pour vous, ou pas ? Écoutez, ce sont des partis extrémistes. À partir de quand va-t-on bien vouloir accepter l'idée que c'est ce qui fait une vraie différence ? C'est, encore une fois, chacun fait l'engagement qu'il veut. On est dans une démocratie. Mais on n'est pas obligé de s'allier avec des gens avec lesquels on n'a rien à se dire. Surtout si le seul motif, c'est de gagner une élection pour ensuite être dans l'ambiguïté. Le bon exemple, c'est le Parti socialiste. Regardez
l'état du Parti socialiste aujourd'hui, qui, pour sauver quelques sièges à l'Assemblée nationale, a fait une alliance contre nature avec l'extrême gauche de Mélenchon, qui oblige le Parti socialiste à se renier tous les jours face à une idéologie, celle de Mélenchon, qui est insupportable, inacceptable. Jean-François Copé, c'est dans ce contexte fort peu apaisé que le projet de loi sur l'immigration va arriver devant le Parlement, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée. Et là, on a l'impression que c'est la course à l'échalote, c'est à celui qui fera les propositions les plus dures et qui en rajoute à chaque fois. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, vous ? Écoutez, pour moi, le vrai sujet, c'est d'arrêter de dire qu'on est plus dur quand on veut renforcer l'efficacité d'une politique migratoire. Voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est que notre politique, elle ne marche pas. Bon, alors le problème, c'est pas de savoir si on est dur ou moins dur. En réalité, on est un des pays les plus généreux au monde à l'égard des gens qui viennent immigrer en France. Donc vous dites qu'il faut durcir les textes. Mais je ne dis pas qu'il faut les durcir, je dis qu'il faut les rendre plus efficaces par rapport aux objectifs que l'on veut atteindre. On ne veut pas encourager l'immigration illégale. Bon, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc vous, sur les métiers en tension, par exemple, la régularisation des personnes irrégulières qui... Mais c'est délirant. Il n'y a plus de chômeurs en France. C'est fini, on a réglé le problème du chômage en France. On est donc, c'est donc indispensable d'aller solliciter une main-d'œuvre étrangère. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Le vrai point aujourd'hui pour nous, c'est que avant de régulariser des immigrés pour leur donner du travail en France, nous devons régler notre propre problème de gens qui aujourd'hui ne prennent pas de travail en France. Donc pour vous, il faut sortir cet article 3, les métiers en tension du texte. Mais bien sûr, mais c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Le sujet central aujourd'hui, il est de voir comment on peut rendre plus efficaces des mesures prises par les tribunaux, pour prendre cet exemple que nous avons tous à l'esprit, d'obligation de quitter le territoire et qui ne sont pas appliquées pour des gens qui sont en situation illégale. C'est de revoir les conditions d'attribution de la nationalité française. C'est d'arrêter de trop faciliter un regroupement familial que nous ne savons pas absorber. C'est ce qu'on entend à chaque fois. Je crois que ça sera le 29e texte sur l'immigration depuis 1980, le 18e depuis 1996. Oui, évidemment. Donc on se paye de mots, et pendant ce temps-là, vous avez Marine Le Pen qui à chaque fois se gausse et manque pas de vous faire remarquer que vous reprenez les uns après les autres tout ce qu'elle a proposé depuis longtemps. Je ne peux pas lui donner tort là-dessus. C'est pourquoi, c'est tout simplement parce que quand la droite, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, pas la gauche qui va le faire, quand la droite est au pouvoir, elle fait jamais ce pourquoi elle a été élue. Est-ce que la droite devra voter ce texte, même si ce n'est qu'un plus petit dénominateur commun, Moi, même si c'est un moindre mal ? Je pense qu'il n'est pas possible d'avoir un texte dans lequel, d'un côté, vous renforcez des mesures de bon sens, et avec ce que nous avons encore vécu il y a quelques jours avec l'assassinat de Monsieur Bernard, enfin, quand même, de comprendre que nous avons besoin de lois plus efficaces. Ensuite, la question économique, elle ne peut pas être mélangée avec ça. C'est un autre sujet dont on doit débattre, en même temps qu'une législation sur la lutte contre le chômage. Mais est-ce que quoi qu'il arrive et quoi qu'il sorte de ce texte, la droite devra le voter comme un moindre mal ? Eh bien, j'espère que le gouvernement entendra que c'est pas possible de mélanger tout cela dans un espèce de en même temps qui n'a aucun sens. Et s'il n'entend pas ? On verra bien ce que décideront mes amis parlementaires. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On est au début de la décision. Donc, je ne sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Je dis juste que ça n'est pas responsable. On ne peut pas faire du en même temps sur tous les sujets. Il y a des urgences absolues. Vous savez, moi, je suis maire de Meaux. Eh bien, on passe notre vie comme maire à essayer de trouver des solutions pour des mineurs non accompagnés dont on ne connaît pas l'origine, des immigrés qui sont là, livrés à eux-mêmes, dans des conditions de précarité extrêmes, venus avec des filières mafieuses, qui sont logés dans des conditions souvent illégales. C'est tout ça qui n'est pas tenable aujourd'hui au quotidien. Jean-François Copé, il y a des élections européennes, ça sera le 9 juin prochain, et votre parti, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas de tête de liste. Alors qui ? Elle n'a pas de tête de liste. Elle est en train naturellement d'y réfléchir, même si François-Xavier Bellamy tient la corde. Mais c'est un bon candidat pour vous ? Un candidat qui a fait 8% il y a 5 ans peut être un bon candidat 5 ans plus tard ? Pour l'instant, notre vrai sujet, Thomas Soto, c'est qu'aucune des personnalités aujourd'hui susceptibles d'engager des grands combats pour l'élection présidentielle n'a envie de se mouiller. Alors, ça rend évidemment les choses un peu ambiguës et difficiles. Mais vous voyez, si on va jusqu'au bout des choses, cette situation, elle est intenable. Quand vous voyez la gravité de la situation auquel la France, les pays européens doivent faire face, et que nous, en France, nous ne sommes même pas capables d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée pour faire face à ces défis, je me dis, mais on marche sur la tête. C'est irresponsable. Vous savez que je plaide depuis Vous dites quoi ? longtemps. Il faudrait dissoudre et clarifier ? Vous savez, je plaide depuis très longtemps pour que la droite de gouvernement se montre en réalité dans une logique de coalition. Mais ça ne peut se faire que si Emmanuel Macron le décide. Or, Emmanuel Macron, il ne l'a jamais décidé. Parce que quelque part,
Il y a une espèce d'ambiance qui dit on bricole, on se débrouille avec ça. Sauf que quand vous voyez la situation d'aujourd'hui, vous voyez bien qu'il faut changer complètement notre programme, notre feuille de route pour la France, renforcer le régalien. Faut arrêter de bricoler, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, et vous voyez bien l'exemple du texte migratoire où on veut faire plaisir à tout le monde, et en est la caricature. Nous devons avoir une politique extrêmement claire sur le plan économique, social, Vous les dites réformes qu'Emmanuel à mettre en Macron œuvre. doit assumer d'être un président de droite. Mais il doit assumer que les Français ont voulu une majorité avec la droite, puisqu'ils ne lui ont pas donné la majorité absolue. Or, plus le temps passe, plus nous affaiblissons dans ce contexte, tous autant que nous sommes. Et ça profite à qui ? Ça profite évidemment à l'extrême droite, parce que les Français, voyant ce désordre, voyant le danger de la France insoumise, ils ne vont pas avoir des tonnes de choix si on continue, nous, dans l'arc républicain, d'avoir combien ? 8 candidats pour la présidentielle. Ça fait beaucoup, non ? Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'être venu. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci.